Ce que je vais te montrer sur Fnac Darty, personne ne te l'explique. Pendant des années, tout le monde a cru que le danger venait de l'extérieur. Amazon, le numérique, la fin des magasins. Mais la vraie faille était déjà à l'intérieur. Cette histoire commence bien avant les titres alarmistes. À un moment où Fnac et Darty semblent encore solides. Des magasins pleins, des clients fidèles, une image de marque forte. Fnac naît comme un symbole culturel. Livres, musique, technologie. Un lieu où consommer devient presque un acte intellectuel. Darty, de son côté, devient la référence de l'électroménager. Service après-vente, proximité, présence massive sur le territoire. Pendant des décennies, les deux marques avancent séparément, chacune avec ses forces, chacune avec ses fragilités. Mais le monde change plus vite qu'elle. Le commerce en ligne accélère. Les marges se réduisent. Les coûts fixes restent lourds. Les magasins deviennent chers à exploiter. Fnac réagit en premier. Réduction des coûts, rationalisation du réseau, retour progressif à la rentabilité. Mais cette rentabilité reste fragile. Darty, elle, tarde à s'adapter. Trop de magasins, trop de surface. Une structure lourde héritée d'un autre âge. La rentabilité s'effondre lentement. À ce moment précis, une idée s'impose. Fusionner pour survivre. Créer un géant français capable de peser face aux plateformes mondiales. Sur le papier, la fusion Fnac Darty est brillante. Synergie logistique, pouvoir de négociation accru, complémentarité des marques. Mais cette décision cache déjà une première erreur. Croire que la taille suffit à protéger. La fusion est validée. Les marchés applaudissent. Le cours de bourse grimpe. Tout semble fonctionner. C'est là que la deuxième erreur se produit. Une erreur silencieuse. La sortie des actionnaires historiques. La famille Pinault quitte le capital. Pas par panique, par stratégie. Le luxe rapporte plus que la distribution. Fnac Darty devient alors un groupe sans actionnaires français de référence. Le capital se fragmente. La vision long terme disparaît. Un nouvel actionnaire entre en scène. Un groupe étranger, puissant en apparence, mais structurellement fragile. Sur le moment, personne ne s'inquiète. Les résultats tiennent, les magasins tournent, les clients sont là. Mais derrière les chiffres, la dépendance commence. Dépendance à un actionnaire qui lui-même lutte pour survivre. Dépendance à un modèle de distribution sous pression permanente. Pendant ce temps, le monde continue de changer. Le commerce devient une machine à données. Chaque achat génère une information. Chaque client laisse une trace. Fnac Darty possède un trésor invisible. Des millions de clients. Des habitudes culturelles. Des préférences. Des historiques d'achat. Mais ce trésor n'est pas protégé stratégiquement. Il n'est pas sanctuarisé. Il est intégré dans une logique purement financière. Troisième erreur majeure. Confondre rentabilité court terme et sécurité long terme. Quand la crise arrive, tout s'accélère. Pandémie, fermeture des magasins, explosion des charges fixes. L'actionnaire principal s'affaiblit, son cours chute, la confiance disparaît. Et dans ce type de moment, un nouvel acteur apparaît toujours. Patient, discret, capitalisé. Il n'attaque pas directement Fnac Darty, il contourne, il observe, il attend que la porte soit ouverte. Cette porte, c'est la structure du capital. Un capital éclaté, sans défense, sans vision industrielle claire. À ce stade, Fnac Darty n'est pas en faillite, elle fonctionne encore. Mais elle est devenue vulnérable. C'est la différence entre une entreprise en difficulté et une entreprise exposée. L'une tombe vite, l'autre tombe lentement. Et c'est toujours la seconde qui attire les prédateurs stratégiques. Si tu veux comprendre comment ces histoires se répètent encore aujourd'hui, abonne-toi et active la cloche maintenant. Parce que ce genre d'erreur se reproduit partout. La suite est presque mécanique. Entrée indirecte au capital, jeu d'alliance, influence progressive, rien d'illégal. Tout est parfaitement structuré. Chaque seuil est respecté. Et quand les autorités réagissent, il est déjà trop tard. Les décisions ont été prises ailleurs. Selon d'autres règles, Fnac Darty se retrouve alors dans une position paradoxale. Toujours française dans l'imaginaire, mais dépendante dans sa gouvernance. L'erreur finale est peut-être la plus profonde. Avoir cru que le commerce physique n'était qu'un lieu de vente. Aujourd'hui, un magasin est une interface entre le consommateur et la donnée, entre la culture et l'algorithme. Perdre le contrôle de cette interface, c'est perdre bien plus que des parts de marché. C'est perdre une capacité d'influence. Cette histoire n'est pas celle d'un complot, c'est celle d'un enchaînement de décisions rationnelles, prises séparément, mais désastreuses une fois combinées. Fnac Darty n'a pas été attaqué.
elle s'est rendue accessible. La leçon est simple. Une marque peut être forte, un chiffre d'affaires élevé, une image intacte, et pourtant être en danger, parce que le vrai pouvoir n'est plus dans les vitrines. Il est dans la structure, le capital, la donnée. Dans le prochain épisode, on analysera une autre marque emblématique, et tu verras que cette histoire est loin d'être unique.